troisième, quatrième année, cinquième année, donc 5 ans, pour qu'on s'atteigne, l'investissement arrive à maturité. Généralement, c'est entre 3 et 5 ans, disons 5 ans. Les 5 ans maintenant, les profits que vous faites, vous levez l'option, vous remboursez la banque, vous levez l'option et vous, c'est un troisième projet, ce qu'on appelle leverage de size. Créer un effet multiplicateur. C'est comme ça que ça marche l'investissement. Hein? Les problèmes que... Ok, Henri, d'accord, c'est compris, Henri, c'est compris. C'est compris. On parle tout à l'heure. Bon retour. Donc, c'est comme ça que ça marche l'investissement. Ce n'est pas que vous vous levez un matin, vous avez vu quelqu'un acheter l'immeuble, vous allez aussi construire l'immeuble, vous dites j'ai l'immeuble donc je suis riche. Après, vous commencez à dire ouais, vraiment, l'affaire là, ça me donne les maux de tête. C'est pas comme ça. C'est pour ça que vous voyez plein de fonctionnaires qui ont volé l'argent pour construire les immeubles. Moins de 10 ans après, ils ont déjà revendu ces immeubles-là. Ou bien les gens qui disent que bon, j'ai construit l'immeuble pour ma retraite. À la retraite, ils commencent à avoir les maux de tête. Ça ne marche pas comme ça. It doesn't work that way. OK? J'espère que j'ai été... si les gens ont encore d'autres questions, sinon pour ma part, j'estime que j'ai dit le maximum. Bon, je prends un peu les réactions. Quelqu'un dit, docteur, sur la question immobilière, essayez aussi de prendre le cas camerounais. Où les villes camerounaises ressemblent à des bidonvilles, alors qu'au Nigeria, il y a de gros promoteurs immobiliers. Que faut-il faire? Nos capitales ne ressemblent à rien. Est-ce qu'il y a des solutions existantes depuis l'étranger? Ben oui. Ben oui. Le problème dans notre pays, surtout le Cameroun, tu me ramènes au Cameroun, ça, le Camerounais est fort pour ça, c'est qu'il n'y a pas de politique d'aménagement du territoire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous allez dans toutes les grandes villes de ce monde, il y a des urbanistes. Je connais des grandes villes de ce monde où le directeur de l'urbanisation sont des Camerounais. Ce sont des Africains, des Maliens, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Congolais. Donc, il faut d'abord que le directeur, les villes aient des directeurs de l'urbanisme. Malheureusement, le malheur de notre pays, c'est l'hypercentralisation. Ça veut dire que le préfet ne conçoit pas que le maire qui est là ait un budget d'1 milliard à gérer pour faire l'urbanisation. Le président ne conçoit pas que le maire qui est là, qui est un opposant, qui est opposé à lui, qui lui donne 1 milliard pour faire l'urbanisation. À partir du moment où il s'entrechoque. Or, dans tous les pays où ça fonctionne bien, on considère qu'on travaille pour l'État et on ne travaille pas contre le président. On travaille pour l'État. Ça veut dire à partir de ce moment-là, on construit des villes. Avant de construire des villes, on engage des urbanistes. On dit bien architecte urbaniste. Le rôle d'un urbaniste, c'est de dessiner la ville. C'est de dire, voilà, on va construire ici. Or, le problème de Douala Yaoundé, c'est qu'on n'a pas construit Douala Yaoundé avec un plan d'urbanisation. Et deuxièmement, quand l'État a dégagé les ressources qu'ont donné les bailleurs de fonds à l'époque pour développer le logement, les fonctionnaires voulant garder la main sur cet argent-là, ils ont plutôt créé le crédit foncier et mettre l'argent là et détacher les fonctionnaires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la SNI. C'est-à-dire qu'on revient au même. On dit on va faire l'investissement, vous commencez à entendre les fonctionnaires détachés, la tutelle technique, la tutelle financière. Donc ça va être une affaire de fonctionnaires. Mais qu'est-ce que vous pensez que le fonctionnaire va faire? Ils vont se repartir l'argent. Là-dedans, si tu réalises même le miracle et que tu ne donnes pas pour le ministre, le secrétaire général, la présidence, le premier ministre, certains députés, mais on va monter un coup pour qu'on t'arrête, on te met au frein. L'exemple au Cameroun, c'est Fondjindam, qu'on a nommé au chantier naval. Il a développé. Il croyait que développer le chantier naval, c'est bien. Je ne sais pas quels sont les mots qu'on a réussi à faire. On prend la peau bien. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. On a vidé tout l'argent là au chantier naval. Donc lui, il est en prison. Il n'a rien. Il n'y a plus de chantier naval. Et rien, on s'en fout. Donc c'est ça le problème chez nous. Or, dans les pays, je n'ai pas voulu développer tout. Je pourrais beaucoup développer sur les mortgage-backed security, sur les agents fédéraux comme Fannie Mae, comme Freddie Mac, etc. C'est tout un écosystème. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. On donne un petit coin aux gens là et les gens se démerdent comme ils peuvent. Donc ça, vous devez le savoir. Je dis, c'est pas vraiment, ça fait mal. Il y a des mots que je ne veux pas utiliser là. Parce que ça risque d'être très blessant. Mais vraiment, c'est comme une mafia. Chez nous, est-ce que vous allez voir dans les villes comme Bafoussam, on donne le pouvoir au maire
d'acquérir 200 hectares de terrain, d'amener des urbanismes, de les aménager avec un caterpillar, les terrasser, d'avoir un titre global. Non, parce qu'à Yaoundé, on va dire non, il va manger là-dedans, c'est une affaire de manger. Non. On va dire bon, il va manger là-dedans. Donc, on va lui casser les pieds. On va dire non, le ministre a contesté, au revoir, le gouverneur a bloqué, la gendarmerie est partie là-bas l'empêcher. Il va abandonner. Donc, vous ne pouvez pas jeter la responsabilité de ça sur les tiers. Il faut désigner les personnes. Docteur Yonta, honnêtement, il faut que nos chaînes camerounaises vous donnent la parole pour les émissions en prime. Non, j'ai pris la décision de ne plus aller dans les médias camerounais. Donc ça, c'est désormais un passé. Parce que je trouve que les relations avec les journalistes camerounais sont très malsaines. Je ne veux pas dire ça là parce que ça, c'est un direct qui peut être regardé dans beaucoup d'endroits. Mais entretenir des relations avec les journalistes camerounais, c'est très dangereux et c'est très malsain. Donc pour cela, j'ai leur demandé de ne plus me solliciter pour quoi que ce soit. Voilà. C'est très malsain d'ailleurs, avec du chantage. C'est vraiment comme dans une mafia, vraiment. Avec du chantage, des extorsions d'argent. Il y a des choses que je ne veux pas dire là. Il y a des trucs encore plus sales. Je ne veux pas dire ça. Franchement, c'est tout sauf des journalistes. Donc, je préfère qu'ils restent dans leur monde à eux là et qu'ils fassent leur business là et qu'ils ne nous sollicitent plus. Et je comprends aujourd'hui pourquoi beaucoup de grands universitaires, chefs d'entreprise camerounais ne répondent jamais aux sollicitations des médias camerounais. Et il en est de même pour moi désormais. Voilà. Black Top Channel demande, pouvez-vous toucher un mot sur l'importance du secteur de la construction dans la croissance économique? Mais évidemment, le secteur de la construction dans la croissance économique d'un pays, comme on dit, quand le bâtiment va tout bas, va à une condition, que vous ayez nationalisé les outputs. Si c'est vous qui produisez le ciment, si c'est vous qui produisez le fer à béton, si c'est vous qui produisez les graviers, si c'est vous qui produisez les poutres en béton, etc., coulées, etc. Si c'est vous qui produisez le goudron, si c'est vous qui produisez le revêtement, la charpente, les sols, etc., la moquette, etc., l'équipement avec ce qu'on appelle les appliances électroménagers, etc. Si c'est vous qui produisez ça nationalement sur votre territoire, par exemple, c'est pour ça que j'aime l'AES, parce que ça va être une confédération. Voilà des politiques qui vont pouvoir faire. On va dire, bon, voilà, nous laissons une personne installée au Niger produire les frigos et ils vendent dans tout l'AES. Nous laissons un autre qui fait les tôles au Mali, produit et ils vendent dans tout l'AES, etc., etc. À partir de là, vous avez une politique industrielle dans le cadre d'un marché domestique. C'est pour ça que l'AES est un avantage. Et je vous jure, vous allez voir que beaucoup de pays vont rejoindre l'AES dans les jours qui viennent. Ça ne fait que commencer. Vous verrez. Si vous produisez déjà comme ça dans le cadre d'un marché, d'un marché domestique qui est vaste, la conséquence de cette production-là, c'est que vous avez une production nationale qui sort de terre. La production nationale va, comme on dit en anglais, meet a demand. Ça veut dire que ça va rencontrer une demande. La demande, c'est quoi? C'est la politique de l'État. Et l'État ne finance pas ça par beaucoup de choses. L'État finance ça avec les bons de trésor. La monnaie est un instrument d'échange. L'État dit à la Banque centrale de l'AES, monsieur la Banque centrale de l'AES, j'ai besoin de 100 milliards. Ça ne va pas créer d'inflation. J'ai besoin de 100 milliards pour développer le logement. Voici le plan. Nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Nous avons déjà sur notre budget propre aménagé les terres. Nous avons les terres pour pouvoir construire au Mali 1 million de logements, au Burkina 1 million de logements, au Niger 1 million de logements. Nous avons besoin de 100 millions par an. Les 1 million de logements, nous allons les construire par cycle de 200 000 logements par an pendant 5 ans. Les temps que vous nous donnez accomplis à ce que nous avons levé sur les... Par exemple, s'il faut 500 milliards, nous voulons 250 milliards de la Banque centrale en bons de caisse, en bons de trésor. Nous allons lever 150 milliards sur les marchés et nous allons mettre 100 milliards à l'argent du contribuable. Ça fait 500 milliards. Les 500 milliards, nous allons les donner comme la moitié de l'argent nécessaire aux promoteurs qui eux aussi vont apporter la moitié, eux avec des partenaires étrangers. Et donc, sur 500 milliards que l'État met sur la table, les promoteurs immobiliers privés mettent aussi 500 milliards. Ça fait 1000 milliards. Et les 1000 milliards permettent, par exemple, de faire des logements à 10 millions de francs qui vont être revendus, par exemple, à 20 millions de francs. Le coût du logement, par exemple, à 10 millions de francs.
Quand l'État a déjà aménagé le terrain, on parle du coût de bâtiment qu'on va déposer sur le terrain. 10 millions de francs, par exemple. 10 millions de francs. Donc, à partir de ce moment, 10 millions par 1000 logements, 10 milliards par 100 000, 10 000 logements, 100 milliards par 100 000 logements, 1000 milliards de francs. Donc, vous voyez donc qu'il y a l'argent sur la table pour construire 100 000 logements. Et quand le taux d'occupation, je veux dire que il y a déjà assez de l'eau, l'État peut faire stopper le programme ou créer une baisse, hein, que ça se refroidisse un peu. Mais quand l'État dit nous allons construire 100 000 logements, tous les gens qui fabriquent les tôles, qui fabriquent les clous, qui fabriquent les portes, qui fabriquent les carreaux, qui fabriquent les sanitaires, qui fabriquent, etc., etc. Tous ces gens sont au travail. Les usines tournent à plein régime. Et ces gens empochent l'argent donc pour commencer à développer. Comment on dit développe? Ils commencent à construire. Ils construisent, ils mettent à la disposition des banques. Les banques empruntent. La première conséquence, c'est que vous faites tourner l'industrie locale. Première. Deuxièmement, vous faites travailler les gens sur les chantiers. Quand le bâtiment va tout bas, le chantier, ça ne demande pas une technicité énorme. Pour certains postes, les gens, après 6 mois de formation, ils peuvent déjà travailler sur les chantiers. Vous faites travailler les gens sur les chantiers. Deuxième chose. Troisième chose, donc vous créez déjà des emplois dans les entreprises qui fournissent, les entreprises de transport, le supply chain, transport et logistique, les entreprises de construction, les entreprises d'inspection technique, les fonctionnaires des communes qui font l'inspection technique avant de mettre à la. Donc ça, c'est au niveau de l'État, les promoteurs. Ensuite, la prochaine étape, c'est quand les banques maintenant prêtent de l'argent à ceux qui vont acheter. Et dans le cas d'espèce, comme je le redis encore, c'est une occasion pour l'Afrique d'attirer les capitaux de sa diaspora qui commencent à se balader ici dans le vin rouge, les soirées. Moi, quand je vois ça, ça me fait tout froid au corps, quoi. Vous voyez des gens qui dépensent tellement et à peine il est sorti de là, il n'a pas fait 100 mètres. Il dit, ouais, comment je vais faire pour payer l'école de mes enfants, vraiment. Je ne devais même pas venir ici. Il est allé là, on dit, président, il a jeté les biens en l'air, c'est l'argent qu'il allait prêter à la banque. Cet argent-là, s'il y avait des programmes comme ça, et que ce président-là voyait le voisin acheter la maison, que sa femme voyait comment sa soeur, nièce a acheté la maison, à partir de ce moment, d'autres personnes vont commencer à épargner, travailler, épargner pour aller acquérir des biens au pays. Ça s'appelle une exportation. Donc, ça crée des emplois dans les industries, ça crée des emplois dans le transport, ça crée des emplois dans la construction, ça crée des emplois chez le banquier qui donne des prêts hypothécaires, ça permet que les banques ne soient plus en surliquidité, ça permet que les banques aussi voient arriver de l'argent, etc., etc. Ça permet d'attirer l'épargne. Ça permet même à d'autres épargnants venus d'ailleurs de venir acquérir des biens simplement pour placer leur argent. Parce que je dis encore, on investit pas dans l'immobilier, on met son épargne dans l'immobilier. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Enfin, ce que j'ai oublié de développer tout à l'heure, c'est quand M. Ibrahim Diawara dit ouais, l'immobilier, ben, je lui rappelle qu'il n'y a pas que l'immobilier d'habitation, il y a l'immobilier de bureau, il y a l'immobilier industriel, on dit commercial real estate, industrial real estate, ça c'est très vaste, c'est la partie la plus technique de l'investissement ou de l'épargne dans l'immobilier, c'est très technique, avec des produits aujourd'hui qui vraiment quand vous lui, M. Diawara, s'il a 30 milliards de francs, s'il y a une grande chaîne étrangère, Ibis par exemple, qui dit je vais m'installer au Mali, Ibis peut lui demander à lui de donner le cahier des charges et lui il construit le bâtiment. Quand il a construit le bâtiment, maintenant il fait un contrat de location avec Ibis, mais ça il recourt un technicien. Et le technicien calcule et lui dit bon voilà, comme tu vas donner ça à Ibis dans ce contexte-là, voilà ce que ça va te rapporter. Tu vas avoir ton retour sur investissement dans 15 ans ou dans 20 ans. Et le bâtiment sera exploité par Ibis pendant 99 ans. Donc, tu as 20 ans. Et quand tu mets cet argent-là, le même bâtiment-là, tu peux l'hypothéquer pendant que Ibis travaille. C'est l'industrie, mais il y a des méthodes de calcul parce que là, maintenant, vous êtes obligé d'inclure beaucoup de variables, etc., etc. C'est assez long. Donc, c'est des choses comme ça là. Donc, il ne faut pas penser, ça crée de la prospérité économique. En effet. OK.
Le mortgage-backed security est un marché sur le système second parmi les entreprises d'investissement immobilier et régulé et garanti par l'État. Bien défini, mais il faudrait encore aller plus loin. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis un peu fatigué là. Tout est à refaire où là de Pago Judiscaël? Tout est à refaire où? Élise Kakam. Élise Kakam, merci donc pour cette présentation très riche et encourageante. Comment lever les fonds avec l'immobilier dans un pays où la banque est liquide mais ne fait pas de prêts et mieux les autres secteurs d'activité sont au ralenti. Ben oui, ce que je dis là, c'est dans le cadre d'un État où les gens sont au travail, où l'État travaille pour développer l'économie du pays. Mais ce n'est certainement pas dans un État comme au Cameroun où il n'y a aucune politique. Vous êtes un entrepreneur, vous ne pouvez pas faire le miracle. Vous comprenez? Vous allez mettre votre argent dans une banque. Les banques ne prêtent qu'à l'État et l'État dit je ne rembourserai jamais. Vous ne connaissez pas le deal qu'il y a entre l'État et les banques pour qu'elles puissent rembourser l'argent. Donc vous êtes perdu. Donc ça c'est un peu gênant. Micheline, bonjour. Je ne vois pas ce que tu as écrit. Mais ça me met, voilà, tu vois, ça me met 3 points là. Non, je ne comprends rien du tout. Ou bien je présume que tu disais coucou. Julio dit, Zach Sonindam, ça fait mal qu'on a emprisonné alors qu'il avait des projets importants pour le Cameroun. Je pense au YA, voilà, exactement, le YA pétrolier de Limbe. Ouais, c'est dommage. En 2008, la Fiat de constructeur automobile a dû vendre son parc immobilier. Voilà. Voilà, par exemple. La Fiat a dû vendre son parc immobilier pour se recapitaliser. Voilà. Elle aurait pu le vendre, elle aurait même pu aussi l'hypothéquer, par exemple, pour acheter. Voilà. Donc, ce sont des réserves parce que pendant que le parc immobilier est en cours, ça lui rapporte de l'argent d'abord. Si tu vas regarder, par exemple, Henri, la Fiat, je ne sais pas moi, disons qu'elle a vendu le parc immobilier à 5 milliards, par exemple, à des investisseurs qui sont des fonds de pension. Bon. Sur les 5 milliards, peut-être qu'elle a perçu 1 milliard. Les 1 milliard, c'est son argent. Et en plus, elle veut rendre à 5 milliards, alors peut-être qu'elle a réalisé ça à 3 milliards. Donc, tu vois qu'elle a d'abord eu 1 milliard, plus 2 milliards de plus-value, où elle va payer peut-être 500 millions d'impôts. Ça fait 2 milliards et demi, plus les 3 milliards la valeur de son immeuble. Donc, elle approche un surplus de cash de 2 milliards et demi. C'est comme ça qu'on fait les calculs. Donc, les calculs de M. Diawara ne sont pas exacts si on veut regarder ça vraiment bien avec la lune. Micheline dit que Néman, faut-tu ne retourne jamais plus au Cameroun. Tu vas mettre les fesses des voleurs à découvert, ils vont te voler, ils ne feront rien du tout. Ils ne feront rien du tout. Oui, les soirées en blanc, vraiment, c'est dommage dans notre communauté. C'est vraiment dommage. Il faudrait que les pays africains, plutôt que de créer des taxes stupides, comme je vois le gouvernement camerounais a fait, en mettant les frais de visa à 200 000 francs CFA, ça veut dire que quelqu'un qui a une femme et 3 enfants va désormais payer 1 million de frais de visa pour se rendre au Cameroun, ce qui est une aberration. Il faudrait que le prochain président qui arrive ramène ses frais de visa là à 10 000 francs, pas plus. Pour couvrir justement ce que ça fait parce que aujourd'hui avec la digitalisation, la e-governance, c'est possible de réaliser toutes ces histoires-là et je ne vois pas ce que ces taxes-là vont apporter au gouvernement camerounais. Quand il a fallu équilibrer le budget, on nous a dit, ah, on crée la TVA. La TVA. Les gens, non, 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 le gouvernement, c'est ce qu'il fait. Après, on dit, oh non, on augmente les taxes sur les produits pétroliers. On n'a fait que ça. Et plus on crée des taxes, plus le budget se déséquilibre. Il y a un problème. Qu'à un moment, il faut régler dans notre pays. Et c'est ça. Bah oui, la vie des Camerounais a dit. Que mon argent sera investi en Ambalan, le French Cameroun. Bon. Micheline dit quoi là? Non, j'espère que tu n'es pas méchant, Micheline. J'ai dit, hein, tu as pris les cheveux blancs en semaine de campagne. Micheline. Ouais, les cheveux blancs là, vraiment, c'est bizarre. Hein? Mais je vais faire comme Jean de Dieu Momo. Je vais mettre le black dessus, ça va disparaître.
Bon, Judy Kael, tu disais quoi à créer une autre ville. Ben oui, le gouvernement camerounais doit, je l'ai dit la dernière fois, il y a la possibilité. J'ai dit que seulement au sud-ouest, Kumba, Boya, Limbe, Tiko, Manfé, 5. On peut créer 5 villes modernes. Il suffit qu'on goudron, on bitume la route qui part de Loum jusqu'à Kumba. Bien bitumé, bien large, à deux sens. Rapidement, et on bitume la route qui part de Loum jusqu'à Douala, bien à deux sens. Et on rhabille le chemin de fer. Rapidement, Kumba devient une très grande ville. Très grande ville. Avec le Nigeria qui est à côté, une très grande ville. Si on arrange Manfé, on arrange aussi Manfé, on fait, la route existe déjà. Manfé devient une très grande ville. C'est adossé au Nigeria. Boya, on sait tout ce que c'est que Boya. On peut en faire une capitale du savoir. Limbe a un port, Tiko peut avoir un port. Ça fait 5 grandes villes. Je veux dire, je prends seulement cet exemple-là. Mais le gouvernement camerounais n'a manifestement pas la volonté. Ok, merci de Black Channel. Micheline, je ne vais pas partager ton commentaire là, ça peut être très fort. Bon, je prends la dernière question de notre frère. Tonton Yonta, ouais. Pourquoi tu n'as pas mis docteur? Je suis aussi docteur. Tonton Yonta, une question. Si demain, il y a un référendum qui demande au Cameroun de rejoindre les États-Unis en tant que territoire organisé non incorporé, un peu comme Porto Rico, tu seras d'accord ou pas? Il n'y aura jamais ce référendum-là au Cameroun. Donc, je ne veux pas répondre à la question parce qu'il n'y aura jamais un tel référendum au Cameroun. Il n'y aura jamais un tel référendum. Le monde va changer. Les Américains eux-mêmes sont inquiets. Parce qu'avec la progression de la population, notamment dans les pays d'Afrique, il faut savoir que le continent africain aura à peu près 2,5 milliards à 3 milliards d'habitants avant la fin du siècle. Et ajoute dit qu'il y aura 1,5 milliard de Noirs ailleurs que sur le continent. Ça fait 4,5 millions de Noirs. On estime qu'on risque d'aller vers une inversion. C'est-à-dire que l'Afrique d'aujourd'hui là sera sur la table du monde de demain. Les pays comme la France seront noyés, absorbés. Donc, je ne vois pas dans quel contexte le Cameroun aura besoin de devenir un territoire américain. Ça, je ne sais pas. Bon, donc j'ai déjà répondu à la question. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont suivi le direct. Mettez quelque chose dans le PayPal là. Micheline, mets-nous quelque chose dans le PayPal, dis donc, toi aussi. Mets-nous quelque chose dans le PayPal pour qu'on puisse mettre en place le Toomnight, pour que la face de nos vidéos puisse être présentable. Que quand vous-même vous regardez ça, ce soit présentable. Comment je vais faire un direct sur la Côte d'Ivoire et je mets ma photo sur là-dessus. Je fais un direct sur la Côte d'Ivoire. Il devait avoir au moins une belle photo de la ville d'Abidjan et qu'on a travaillé avec les Toomnight et l'intelligence artificielle pour que ce soit beau. Un peu comme les CIMO et les Parlons Business sont sur leur page là. Donc, ce n'est pas. Il faudrait que nous puissions faire la même chose. Micheline, Henri, tout ça, je vous attends. L'Église catholique a un parc immobilier très important et tire une partie de ses capitaux d'investissement dans la rente immobilière. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Ça, c'est très vrai. Je mets le lien là. Je mets le lien pour le PayPal là. Donc, après le direct, chacun fait une petite donation là via le PayPal là. Il nous met ce qu'il peut mettre à l'intérieur là. Et vous allez voir rapidement comment on va réorganiser les Toomnight et comment on va commencer à faire des vidéos intéressantes de l'économie et ailleurs, partout dans le monde, et faire un bon montage avec un bon son pour que vous commencez à regarder ça. Et ça a bien marché. Vraiment, voilà, contribuer alors, vraiment. Oh, Micheline, merci beaucoup. Merci. Avec les $100, c'est à la moitié du Toomnight. On a besoin de $200 pour mettre en place le Toomnight. Et on va faire des volontaires travailler pour arranger ça. Parce que quand vous regardez l'attractivité de d'autres chaînes par rapport à la nôtre, la première chose, c'est régler le Toomnight et après commencer à produire. Et ça, on a besoin de ça. On a besoin de faire ça tous ensemble. Voilà. C'est bon pour aujourd'hui. Là, il est bientôt 16 heures. Je crois que vous serez indulgent avec moi. Je travaille depuis 4 heures du matin. Ça va faire 12 heures de temps. Il faut un peu qu'on se repose. Tout à l'heure, vers les 19 heures. Ouais, ok, l'église est puissante à Tinga.
Oh, la main qui donne au-dessus de la main qui prend. Ok, je pose, tu vois, non? Donc, j'ai posté que l'église est puissante à Chinga. Ok. C'est dans les deux là. L'église est puissante à Chinga. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Henri. C'est très gentil. Merci, merci. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci. Franchement, il faut qu'on embellisse aussi notre chaîne et qu'on progresse et qu'on fasse beaucoup de choses. On est dans une bataille de communication. Les autres ont tout. Les CNN, ils ont tout. Ils m'attrapent. Ils peuvent même imposer leurs valeurs à nos enfants. S'ils disent même demain qu'un homme va épouser un chien, ça va finir par passer. Parce que c'est eux qui ont tous les médias. Ils vont imposer ça. Qu'est-ce que nous avons? Donnons-nous au moins les moyens de produire l'information un peu libre et indépendante. Comme je vous ai dit, j'ai décidé de ne plus aller dans les médias mainstream chez nous parce que c'est n'importe quoi. Je ne blâme pas beaucoup les journalistes dans certains médias sérieux chez nous. Au-dessus d'eux, ils ont des responsables. Qui est même au-dessus d'un certain deal que je ne vais pas dire ici. Donc, je préfère qu'on laisse ça comme ça et on reste sur notre canal là, mais on le développe parce que quand on regarde d'autres personnes, il y a quelques années qui commençaient, ils ont développé leur channel qui aujourd'hui tourne à 1 million d'abonnés et à 3000 vidéos. Pendant ce temps, nous, on a un peu dormi. Je pense qu'il faut qu'on commence à progresser et on a les moyens de produire plus et de varier. Donc, on recevra beaucoup d'invités pour que les gens... Oui, même les procams te cotisent, ouais. Même les procams te cotisent, oui. Même les procams te cotisent, oui. Les procams te doivent cotiser. Oh. Ah, oh non, oh. Je ne voulais pas mettre en commentaire. Exact. Nous devons cotiser, maîtriser le narratif en Afrique. Ça, c'est très important. Il y a aussi un gros travail qu'on veut faire. Il faut que nous en dépêchons les journalistes sur place, sur le terrain. Par exemple, quand vous regardez la chefferie Batoufam, moi je regarde la chefferie Batoufam, il y a une grosse polémique en ce moment avec les chefs de l'Ouest. Je ne veux pas me mêler à la polémique parce que je recevrai le professeur Ambroise comme. Vu son âge et son expérience, je pense qu'il est mieux placé pour nous éclairer là-dessus, professeur Ambroise comme. On parlera à la fin d'Ongmo, des chefferies traditionnelles, de l'éducation à l'Ouest, tout ça. Donc, je vais le recevoir. Il va vraiment donner son idée. Et vu son savoir, son expérience, je préfère laisser ça à quelqu'un de cette trempe-là. Mais ce que moi, je voudrais dire, c'est que certains chefs Bamileke, là, sont paresseux, très paresseux. Je ne veux pas me mettre à dos les chefs. Certains sont paresseux. Mais il y a certains qui font de grandes choses. Quand vous regardez vraiment la chefferie Batoufam, vous voyez le travail que le chef Batoufam a fait, décorer l'architecture, les enfants prennent les bus, partent de Yaoundé pour venir faire le tourisme à Batoufam, se filmer dans les chefferies, acheter les objets souvenirs, etc., etc. Bon, je pense quand même que ça mérite, et il n'est pas le seul, il y a un certain nombre de rois comme ça là dans l'Ouest. Il est temps qu'on commence à interviewer ces rois, faire un bon montage, mettre sur notre chaîne, montrer leur palace, montrer ce qu'ils ont fait, etc. Ça peut même inspirer des grandes fondations en Europe, aux États-Unis, de faire des dons pour les aider, par exemple, à étendre cela et à amener des gens qui viennent d'ailleurs de visiter, faire du tourisme à cet endroit-là. Voilà, il y a beaucoup de projets. Il y a les valeurs, nous avons des valeurs. C'est quoi les rites de veuvage? Personne n'en sait. Moi, personnellement, je n'en connais pas. Hein. Je suis contre, mais je ne connais même pas je suis contre sans savoir vraiment le fond de l'affaire. Mais rien que pour information, après chacun peut décider s'il est pour ou contre. Il faudrait au moins que quelqu'un se déplace et aille interviewer les gens, donner la parole aux anciens qui sont dans nos villages, ressortir nos valeurs, parce qu'on est dans la confrontation des valeurs. Nous avons des enfants qui naissent aujourd'hui en considérant que tout ce que les autres en face imposent, c'est ça qui est bon. Et je vous dis que si demain les autres disent qu'on doit niasse les chiens, mais les gens chez nous vont niasse les chiens. Donc, il faudrait que nous on essaie de reprendre la narrative, essayer de mieux faire connaître. Moi, aujourd'hui, quand je regarde plus les télés, parce que quand vous regardez les télés, c'est des débats sur le football, les débats sur les accidents, etc. Ça n'avance pas un pays. Ensuite, il faut qu'on parle de la science, de l'innovation, la recherche, l'innovation dans l'industrie, dans la santé, dans la technologie, etc., etc. Nous vivons dans le pays par excellence de ça. On peut voyager pour aller voir.
On peut voyager pour aller voir ce qui se fait en Asie. Et ça, c'est pour cela. Donc, c'est pour cela que on demande vraiment que les gens ok, d'accord. Merci la mère de l'église. Ok. Bon. Merci beaucoup. C'est gentil ton commentaire. Contribuez, cher Procamto. Vous verrez vos enfants grandir avec de bonnes valeurs économiques. Voilà. C'est important. Hein? N'oubliez pas qu'après les histoires de l'AES que nous allons commencer demain, on va faire 2 directs sur l'AES demain matin. Je vais faire un autre vers 18h ce soir. Je vais revenir sur l'endettement de la Côte d'Ivoire et je vais faire un autre demain matin. Après ces directs-là, ce que nous allons faire, nous allons travailler à ressortir, je dis ça pour les gens qui nous suivent, nous allons travailler à ressortir la bourse de Lagos. Nous allons faire un gros travail pédagogique avec PowerPoint sur la bourse de Lagos. Voilà. On va faire sur la bourse de Lagos. On va faire sur la bourse du Caire en Égypte. On va faire sur la bourse d'Afrique du Sud. On va faire sur la bourse d'Abidjan. Moi, mon ami Ouattara Diamant, j'espère que il sera content à ce moment-là. On va faire sur la bourse d'Abidjan. On va faire au moins 4 bourses. Voilà, donc 4 bourses. Donc, j'ai dit quoi? Lagos, Johannesburg, le Caire en Égypte et Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc, on va faire 4. Là. Voilà. Donc, un pays du Maghreb, un pays du sud de l'Afrique, un pays anglo-saxon et un pays francophone. Les 4 bourses. Là. Donc, on va faire un gros travail là-dessus. Ce sera lourd, ce sera très lourd, ce sera lourd, très, très lourd. Mais on va essayer d'expliquer au maximum et pour que les gens puissent comprendre, voilà, comment vous pouvez investir à la bourse d'Abidjan. Il y a des opportunités. Comment vous pouvez investir à la bourse de Johannesburg. Comment vous pouvez investir à la bourse du Caire. Comment vous pouvez investir à la bourse de Lagos. Je le fais. Je vais vous montrer tous les clés. Je n'aime pas trop quand on cache là. Je pense que ça doit être ouvert. Ça ne doit pas être une affaire des spécialistes. Voilà. Pro ou con Camto n'est pas le but de la démarche. La finalité, c'est éduquer. Tout à fait. Sans identité ou histoire dans un monde de concurrence rude, un peuple se fait balayer. Le réenracinement est une question existante. C'est tout à fait. Vraiment, il y a un gros souci avec ça. Nous devons faire des choses. Nous devons, je ne parle pas seulement de l'Ouest, hein, même dans le Sud, même dans la partie septentrionale du pays. Vous n'avez plus. Nous, au début, on aimait la CRTV parce qu'il y avait des émissions où on vous montrait tel l'amido, c'est quoi l'amido Aoussa, c'est quoi. Il vous expliquait les éleveurs, le pâturage. On découvrait les potentialités dans le Cameroun. Aujourd'hui, quand vous allumez les télévisions, je ne veux pas me mettre encore plus de monde à dos. C'est autre chose. Et les télévisions ne font pas d'efforts. Je ne veux pas me mettre plus de monde à dos, comme je dis. Je préfère que ça en reste là. Les radios, tout ça, ça ne fait plus trop d'efforts. Et donc, on va essayer de faire dans la mesure du possible. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Aux alentours de 18h, donc il est déjà bientôt 16h ici. Aux alentours de 18h, on parle de la Côte d'Ivoire. Donc, restez connectés. On parle de la Côte d'Ivoire et demain, on parle d'autres choses. Donc, demain, 2 directs sur l'AES et la création du système monétaire. On parlera de ça et on reviendra plus tard. Bien des choses à vous. Ciao, on est ensemble.